ces deux grandes banques étudient sérieusement la question des stablecoins. À l'image de bon nombre d'acteurs de la finance traditionnelle, les banques Morgan Stanley et Bank of America s'intéressent aux stablecoins. Où en est l'avancée de leurs travaux à ce jour? Bank of America s'intéresse aux stablecoins. Depuis le début de l'année, le sujet des stablecoins semble avoir pris un tournant décisif, notamment porté aux États-Unis par le fameux Genius Act de Donald Trump. Au fil des mois, nous avons vu bon nombre d'acteurs se lancer, ou tout du moins faire part de leur volonté de sauter le pas. Dans ce contexte, le dernier rapport de Reuters sur le sujet vient confirmer cette dynamique. Interrogé, Brian Moynihan, le PDG de Bank of America, a effectivement indiqué que les investisseurs pouvaient s'attendre à des avancées sur ce point. Nous pensons que le secteur et nous-mêmes aurons des réponses. Nous avons beaucoup travaillé. Nous essayons encore de déterminer l'ampleur de la situation, car dans certains endroits, les mouvements de capitaux sont limités. Donc, vous pourriez vous attendre à ce que nous réagissions tous, que notre entreprise agisse en conséquence. Si de tels propos montrent un intérêt certain, ils restent toutefois particulièrement évasifs vis-à-vis d'un éventuel calendrier qui viendrait concrétiser tout cela. Quels sont les meilleurs stablecoins adossés au dollar? Pour Brian Moynihan, Bank of America cherche d'abord à cerner la demande de sa clientèle, encore relativement faible à ce jour. Ainsi, l'intéressé explique que la banque déploiera un stablecoin au moment opportun et que cela se ferait probablement via un partenariat. Ainsi, ce dernier point n'est pas sans faire écho à ce que nous avons pu rapporter en mai dernier concernant un potentiel rapprochement entre JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo en vue d'un hypothétique stablecoin. Morgan Stanley étudie aussi la question, mais tout doit encore être concrétisé. En parallèle, Sharon Yeshaya, la directrice financière de Morgan Stanley, a tenu des propos plus ou moins similaires concernant la banque. Comme on peut s'y attendre, nous en discutons activement. Nous étudions le paysage et les utilisations potentielles pour notre propre clientèle. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer, notamment en ce qui concerne les affaires que nous gérons par rapport à celles de nos concurrents sur le rôle que jouerait un stablecoin. Là encore, le sujet est donc à l'étude et il faudra patienter pour en savoir plus. En ce qui concerne les avancées concrètes du secteur, nous pouvons noter qu'aujourd'hui, le marché des stablecoins est valorisé à 264,54 milliards de dollars. En bourse, Circle continue sur sa bonne dynamique et est aujourd'hui valorisé à plus de 53 milliards de dollars, actuellement en hausse de 238% depuis son introduction le 5 juin dernier. Du côté des institutionnels, le fonds BUIDL de BlackRock et Securitize affiche une capitalisation de 2,82 milliards de dollars. Après une très forte hausse entamée au mois de mars, le dit fonds tend à stagner depuis le mois de mai, voire à essayer quelques sorties. Source: Reuters. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.